scandale, Marina Rollman. Pourquoi? Mais dans le matin dimanche, vous savez, ils ont ce supplément Cultura que Michel Odetta connaît bien. Alors, il nous parle des 3 jeunes, jolis humoristes qui cartonnent en ce moment. Et vous Alors, n'y êtes pas. Non, j'y suis pas. Mais vous non plus, surtout. Blanche Gardin, Maud Landry, Constance. Ils ont oublié la Suissesse, Marina Rollman. Mais je suis ravie, je trouve ça très beau qu'on fasse un plateau d'autres femmes hors de Suisse. Et puis surtout, je suis très fière parce que 2 des 3, elles sont dans mon gala à Montreux. Ça veut dire que j'ai bien choisi. C'est bien, c'est lesquelles? Blanche Gardin, c'est ça? Blanche Gardin et Maud Landry, une française et une québécoise. Bon, et donc il y aurait une 4e à mettre dans le matin dimanche, c'est Marina Rollman. Mais manifestement, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de le mettre. Peut-être c'est ça. Et peut-être qu'il y a un biais pro-blonde. Peut-être c'est ça. C'est vrai qu'elles sont toutes. Vous êtes trop brunes, ça doit être le problème. Voilà, bien, on ne va pas parler que de votre couleur de cheveux, mais de quoi alors? Bien sûr. Eh bien, du fait qu'hier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. L'occasion, tous ensemble, d'essayer de se poser la question. Mais finalement, un monde sympathique, où on est tous gentils les uns avec les autres, ça voudrait dire quoi? Serait-ce un monde où on arrête définitivement d'appeler les gens sans avoir au préalable envoyé un SMS? Parce que c'est très très angoissant. Ah, c'est tellement rare qu'on t'appelle, moi ça me fout les jetons à chaque fois. Depuis l'invention des SMS, je réponds au téléphone que comme ça. Qui est mort? C'est quoi? C'est quoi? C'est toi qui as décidé? Pourquoi tu m'appelles? Et les gens ils disent mais non, mais je voulais juste savoir comment t'allais. Mais t'es pas bien? Non, on fait pas ça aux gens, savoir si je vais bien, espèce de malade. Va. Même moi, elle me surprend ma sonnerie de téléphone à l'heure actuelle. Tu sais, quand je l'entends, je dis ah bon? Ah bah c'était ça que j'avais choisi en 2012. Et bah d'accord, très bien. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu. Non mais pour en revenir à ce projet de monde sympathique, un monde sympa où on serait tous gentils les uns avec les autres, ce serait aussi évidemment un monde où quand les femmes sortent le soir, elles n'ont pas peur potentiellement de se faire agresser. Parce que c'est vrai que ça casse l'ambiance. Hein. Autant moi je suis pas fan de karaoké. Autant si tu me dis ce soir tu veux faire quoi? Karaoké ou agression? Je me force un peu, tu vois. Et puis ce serait gagnant-gagnant. Moins on se ferait agresser, moins on serait dans le contrôle et la peur, plus on aurait un rapport libre à nos désirs, plus, je suis sûre, tout un chacun aurait une vie amoureuse remplie. Regardez Jonas. Personne ne se tient sur ses gardes, parce qu'on sait qu'en cas de menace extrême, on peut le plier. Et c'est ce qui fait qu'il en est quand même à sa 3e syphilis. Et moi-même, je ne lui ai donné que 2 fois, donc vous voyez qu'il a quand même une vie active. Quelle horreur. Non, mais je sais que ça va paraître dérisoire, mais moi, il y a 2 choses qui feraient que je pense que la rue, l'espace public serait plus agréable à pratiquer pour les femmes. Première chose, donc, on arrête les agressions, hein, à nouveau pour des questions d'ambiance. Deuxième, est-ce que définitivement, ce serait possible que d'eux-mêmes, les hommes décident d'arrêter d'uriner en public? Voilà, vraiment, ça, Suzette, je ne sais pas si vous me rejoignez sur la question, ça ne contribue pas au vivre ensemble. Hein. Tout le monde s'excite quand il y a 3 fémènes qui viennent montrer leur sein au salon du chocolat. En revanche, que vous tous, vous puissiez impunément faire vos besoins dans la rue, comme au Moyen-Âge, c'est normal, voilà, ça ne choque personne. Et moi, je trouve ça pas drôle. Tu rentres chez toi le soir, t'es toute contente parce que personne t'a agressé aujourd'hui, personne t'a appelé pour t'annoncer un décès, c'est une journée quasiment idéale. Et là, t'entends ce petit bruit tellement caractéristique à 40 cm derrière toi, un petit liquide comme ça qui tombe sur le trottoir. Et tu te dis, j'espère que c'est quelqu'un qui a arrosé ses bégonias sur le balcon du dessus. Et tu te tournes et là, tu tombes nez à nez avec un gars, très tranquillement, en train d'uriner sur ses chaussures. Il a généralement une chouette haleine Bacardi pomme kebab et il se laisse pas démonter, sentant que tu le regardes, il lève la tête et il te sort son plus beau. Bonsoir, mademoiselle. Et je me dis, c'est quand même dingue ce niveau de confiance. Quoi. Le mec est en train de faire pipi, il dit, qui ne tente rien à rien. Moi, je n'en peux plus des types qui pissent en public. J'étais à la gare de Fribourg l'autre jour, sur une terrasse avec un ami, et je vois un monsieur qui se met à uriner sur la gare, et je lui dis, oh non! Et il me dit, ah, ça va, il pleut. Alors je rappelle le début de l'histoire, j'étais en terrasse avec un ami, donc pluie, c'était pas un typhon non plus. Hein. C'est pas qu'on était dans le genre de conditions météorologiques où tous les fondements de la société se délitent. C'était pas genre d'un côté il y a des vaches qui s'envolent dans des tornades, de l'autre il y a des gens qui descendent la rue de la gare inondée de 3 mètres d'eau en se servant de leur piano comme kayak. Dans quelques heures il va falloir commencer à choisir si on mange en premier les animaux ou les vieux. Enfin je veux dire c'était une petite pluie, tu vois, c'était une brune. Et là c'était juste la pluie qui est juste assez pour diluer l'œuvre du monsieur qui fait sa pissotière en plein air. Et donc j'étais un ami avec un ami sur cette terrasse et je lui dis mais tu trouves ça normal? Et il me sort l'argument ultime, il me dit oui mais si on doit. Mais nous aussi on doit, messieurs. Enfin, vous savez tellement pas comment ça marche les femmes que vous pensez quoi? Qu'on ne se vide jamais, on ne fait jamais pipi? Vous pensez qu'on accumule pendant 80 ans? C'est pour ça qu'on est tout énervé, que vous ayez le droit de le faire en public et qu'à la fin on fait un nœud comme ça, comme une poubelle et on nous jette sans qu'on ait jamais uriné de nos vies? Bah non. Et bah pour autant, moi tu ne me vois pas en plein après-midi accroupi contre la gare de Fribourg. Oh bah ça va, il pleut. Bon. En même temps, dans un monde sympa où on serait gentils les uns avec les autres, je devrais aussi avoir de l'empathie, même pour ce monsieur qui fait pipi sur la gare. Parce que c'est vrai que si on veut un monde meilleur, faut être plus gentil avec tout le monde, même avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, même ceux qui font des trucs qui nous froissent, même pour eux, il faut avoir de l'empathie. Tant qu'ils se trouvent en face de nous, n'en veut pas à notre vie, à l'instar de la syphilis avec Jonas, il faut avoir de l'empathie. Et c'est très naturel dans plein de cas. Typiquement, on arrive à avoir de l'empathie dans les documentaires animaliers, avec des animaux.
qu'on ne connaît pas. Tu sais, tu vois des animaux autour d'un étang, il y en a une un peu plus vieille, isolée dans un coin, et le narrateur, il dit un truc genre « Mapunta, la gazelle, la plus expérimentée de la troupe, mais également la plus lente. » Et là, tout à coup, lentement, il y a un crocodile qui débarque, et toi, t'es là devant ta télé « Mais attention, Mapunta, non !» Alors qu'en vrai, tu la connais pas, Mapunta. Peut-être qu'elle jette des bouteilles en verre le dimanche matin, ou peut-être qu'elle dit « au jour d'aujourd'hui », tu vois ce que je veux dire. Mais pourtant, tu ressens quelque chose. Et alors, en revanche, il y a juste un truc qui m'embête avec cette histoire de documentaire animalier, c'est qu'on nomme des animaux qu'on ne connaît pas. Toujours. Moi, je pense que dans quelques années, un jour, ils vont se rebeller. Tu vois, on sera là dans un documentaire animalier. Il y aura le type qui dira un truc genre Dodo est un jeune mâle orang-outan. Et le mec va dire je m'appelle Claude, ok. À la limite, que vous nous filmiez en train de baiser ou que vous nous laissiez nous faire manger, bon, c'est votre truc. Moi, je juge pas. Moi, j'aime bien Top Gear et les reines du shopping. Mais on arrête avec les prénoms inventés. Voilà, tout ça pour dire qu'on soit un homme, une femme ou un orang-outan, sachons faire preuve d'empathie et surtout réjouissons-nous, car contrairement à Jonas Schneider, nous n'avons pas la syphilis. Oh, mais arrêtez. Merci, Marina Raban.